Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo recommandation. C'est le genre de vidéo que je sais qui vous plaît plutôt bien. J'avais déjà fait des vidéos recommandations par genre littéraire, notamment sur les classiques, sur mes classiques préférés, sur le fantastique, sur les thrillers polars qui est quand même le genre que je lis le plus, mon genre de prédilection. J'avais fait aussi des vidéos recommandations un peu plus sur les thématiques, comme par exemple les livres qui font voyager. Mais je me suis dit que cette fois ça serait pas mal de vous parler de mes recommandations en fantasy, parce que c'est un autre genre littéraire que j'affectionne particulièrement et je vous en avais jamais parlé. Donc je vais vous présenter en fait mes sagas de fantasy. Alors il y a des sagas, il y a des one-shots aussi, j'en ai pour tous les goûts, que ce soit de la fantasy adulte ou de la fantasy plus jeunesse, puisque aussi je suis arrivée à découvrir le genre de la fantasy par la jeunesse quand j'étais plus jeune. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis si vous avez d'autres recommandations que je n'aurais pas dit, n'hésitez pas, peut-être ça nous permettra d'en découvrir d'autres. En attendant, c'est parti. Ma première recommandation en fantasy, je pense que tout le monde connaît, que ce n'est plus à présenter, mais bon, j'en parle quand même parce que pour moi c'est un peu la base de la fantasy, c'est un peu ce qu'on appelle le parangon de la fantasy, c'est le maître, celui qui ne l'a pas inventé, puisque la fantasy existait avant. Petite définition quand même de la fantasy, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La fantasy est différente du fantastique, puisque en fait le fantastique se base sur notre monde réel, dans lequel l'auteur va introduire des éléments surnaturels, des éléments magiques, comme par exemple on est dans notre monde réel et puis tout d'un coup il va y avoir des vampires, des loups-garous, des sorcières, ce genre de choses. Donc là on est vraiment sur un univers fantastique. Alors que l'univers de fantasy, c'est lorsqu'on part d'un monde qui est totalement inventé par l'auteur. Alors bien sûr il y a quand même des références à notre monde réel, on ne peut pas partir de rien et inventer quelque chose de complètement nouveau, au risque de perdre complètement le lecteur si c'est complètement ubuesque, enfin abracadabrant, voilà, si on n'a pas de repère, le lecteur sera complètement perdu. Donc évidemment tous les mondes de fantasy sont quand même inspirés un peu de notre réel, mais du moins en fait c'est un monde qui est totalement inventé par l'auteur. Parfois, il y a souvent aussi des cartes qui sont au début des romans, c'est souvent le cas. Mais pour moi, un peu le maître de la fantasy, celui qui a révolutionné le genre, qui l'a démocratisé, j'ai envie de dire, c'est bien sûr J.R.R. Tolkien. Et là, je vous présente la trilogie du Seigneur des Anneaux, que je pense n'est plus à présenter, tant elle est connue. Moi, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux grâce aux films, puisque les films sont sortis au début des années 2000. Alors moi j'avais une dizaine d'années, enfin j'avais 11-12 ans, donc forcément j'avais essayé de commencer à les lire, c'est pour ça que je l'ai dans cette édition, très belle édition, ce petit coffret de chez Folio qui avait été édité à l'époque, donc Folio Junior, sauf que forcément à 11-12 ans c'est très exigeant Tolkien, surtout le Seigneur des Anneaux, donc j'avais un peu abandonné à cette époque là, donc je les avais pas finis, enfin j'avais commencé mais c'était quand même dur, hein. Autant Harry Potter, d'autres fantasy que je vais vous parler après, c'est plus facile pour la jeunesse, autant le Seigneur des Anneaux c'était un peu exigeant, mais je les ai lus bien des années plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis replongée dedans et j'ai adoré cette aventure. Évidemment je vais pas vous faire l'histoire, hormis qu'on est dans un monde inventé par Tolkien, donc la Terre du Milieu, et on a différents peuples, notamment les hobbits qui vont découvrir en fait un anneau de pouvoir, sauf qu'il y a le grand méchant Sauron qui veut s'emparer de cet anneau, sauf qu'il faut absolument le détruire, sinon ça serait une catastrophe si Sauron s'emparait de l'anneau de pouvoir. Donc voilà, les hobbits ainsi que toute une troupe avec des humains, avec des nains, avec des elfes, des magiciens vont s'embarquer dans une aventure pour aller détruire cet anneau de pouvoir. Et voilà, donc c'est super, moi j'ai beaucoup aimé. Alors il faut s'accrocher avec la plume de Tolkien, je pense que toute la première partie qui est assez introductive jusqu'à l'épisode du poney fringant, on va dire, c'est quand même un peu introductif, voilà, c'est... Tolkien il a vraiment une plume, vraiment en détail, il construit son monde, il construit une langue, il construit des archives, il y a tout un background, enfin c'est incroyable, mais vraiment j'avais beaucoup aimé me plonger dans les livres, et puis les films sont tout juste exceptionnels. L'adaptation de Peter Jackson est quand même une merveille,
Donc que ce soit film ou livre, moi je vous recommande les deux. Après Tolkien, si vous voulez peut-être débuter et que vous ne connaissez pas Le Seigneur des Anneaux, que vous n'avez pas vu les films, n'hésitez pas à vous tourner vers Le Hobbit, qui est donc un livre jeunesse qu'il a écrit et qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à lire. Ça serait peut-être une meilleure introduction à Tolkien de se tourner vers Le Hobbit. Mais en tout cas, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une valeur incontournable de la fantasy. Maintenant, je vais vous parler, on va repartir un petit peu vers la jeunesse, parce que comme ça on va alterner, il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est une saga qui a un peu forgé mon amour pour la fantasy. Je l'ai découvert quand j'étais au collège, et alors je l'avais pas tout terminé, parce qu'en fait il y a 3 trilogies. J'avais lu, je pense, la première et les 2 tomes de la deuxième, mais j'avais jamais terminé. Et du coup, bien des années plus tard, je me suis rappelé de cet amour que j'avais pour cette saga, enfin c'est 3 sagas, et je me suis dit mais il faut absolument que je les termine, et donc je l'ai fait il y a quelques années, je crois que c'était au début de ma chaîne, il y a une dizaine d'années. C'est évidemment, je vous les montre, ils sont merveilleux, ils sont hyper lourds. C'est donc la trilogie, enfin les mondes de Gwendalavir de Pierre Bottero, donc c'est de la fantasy jeunesse, avec je pense le plus connu, enfin le tout début de la saga, je vous le prends, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. C'est La quête des Whelan, donc le premier tome d'un monde à l'autre. Donc ça c'est les vieilles éditions qui ont été éditées au début chez Rajo. Donc Pierre Bottero, c'est vraiment un auteur de jeunesse qui malheureusement est parti trop tôt, mais qui vraiment a révolutionné un peu le genre de la jeunesse en France. Et c'était un auteur vraiment qui écrivait très bien, parce que c'est une plume qui est accessible, mais pour autant qui se lit très bien aussi quand on est adulte, qui prend pas les enfants pour des neuneux. Donc moi je l'avais relu quand j'avais une vingtaine d'années, 25-26 ans, et j'avais tout autant adoré. Donc vraiment n'hésitez pas. Donc là pour l'histoire on va suivre donc... Alors, est-ce que c'est de la fantasy, du fantastique? Moi je dirais quand même c'est de la fantasy, parce que même si au départ on est dans le monde réel, le nôtre, il va y avoir un autre monde, un pas de côté vers un autre monde, le monde de Gwendalavir. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Camille, d'ailleurs elle s'appelle comme moi, donc c'est peut-être pour ça que je me suis aussi pas mal attachée à ce personnage. C'est une jeune adolescente et elle a été adoptée dans notre monde réel. Ses parents ne s'occupent pas très bien d'elle. Elle a son meilleur ami Salim aussi, qui est super, c'est vraiment un super personnage qui me fait mourir de rire. Et un jour, alors qu'elle traverse la rue sans regarder, elle va manquer de se faire percuter par une voiture, mais elle va avoir un espèce de réflexe de survie qui va la projeter dans un monde parallèle. Et ce monde parallèle, c'est le monde de Gwendalavir, et elle va apprendre qu'en fait, elle est originaire de ce monde-là. Et donc, elle va se lancer dans une quête, donc la quête d'Ewillan, puisque Ewillan, c'est son prénom de Gwendalavir. Et donc, voilà, elle va s'embarquer avec son meilleur ami Salim, et bien sûr d'autres personnages ultra badass, dans une quête incroyable dans ce monde de Gwendalavir qui est vraiment génial. Et notamment il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui pour moi est vraiment l'un des personnages féminins préférés de tous les temps. Pour moi c'est Elana. Alors je vais vous montrer peut-être le tome 1, puisqu'en fait il y a 3 trilogies, donc La quête des Whelan, première trilogie, Les mondes des Whelan, la deuxième trilogie, et la troisième trilogie qui est un petit peu, on va dire, une annexe. C'est centré sur le personnage de Elana, qui fait partie de la troupe des Whelan, mais qui est juste génial. Donc c'est le pacte des Marchombres qui s'appelle, donc cette trilogie, et donc Elana, voilà. Et vraiment j'adore, c'est vraiment des personnages incroyables. Même si vous êtes adulte, n'hésitez pas à découvrir Pierre Bottero, parce que vraiment c'est génial l'univers qu'il a créé. Alors ça c'est les vieilles éditions, je sais que ça a été réédité dans d'autres éditions plus actuelles, on va dire, mais moi je suis quand même particulièrement attachée à ces vieux formats parce que c'est comme ça que je les ai découverts, tout simplement. Allez, cette fois-ci je m'embarque sur on va laisser de côté un petit peu les sagas, parce que c'est vrai qu'en fantasy on aime bien développer l'univers, avoir un monde imaginaire quand même très étendu, et donc parfois ça prend pas mal de place, et donc souvent c'est soit des trilogies, soit des longues sagas, mais il arrive parfois qu'il y ait aussi des one-shots. Si vous voulez pas vous embarquer dans quelque chose de trop long, de trop gros, vous pouvez aussi essayer de vous tourner vers des one-shots. Alors c'est un peu plus rare en fantasy, je vous l'accorde, mais ça existe.
et notamment celui-ci, Druide de Olivier Perru, qui est juste génial. Donc ça c'est aux éditions J'ai lu. J'avais adoré, surtout si vous êtes fan de thriller comme moi, vous allez adorer Druide. Peut-être c'est une bonne porte d'entrée pour se lancer dans la fantasy quand on aime beaucoup le polar et le thriller, parce que c'est une enquête qui se passe dans un monde de fantasy sur fond de druide, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va suivre... alors je ne sais plus comment il s'appelle parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Bon, Obrigan, voilà, c'est ça. C'est un druide qui a 2 apprentis et il va être missionné par sa guilde pour élucider un mystère, puisqu'il y a eu un massacre dans un château, mais vraiment toutes les personnes présentes dans le château ont été massacrées en quelques minutes. Vraiment ça a été foudroyant, ça a été hyper rapide et on ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas comment ça fait ça. C'est un petit peu surnaturel de se dire que autant de gens sont morts dans d'atroces souffrances, vraiment, mais hyper rapidement. Il y a une entité qui règne là-dessus, on ne sait pas trop. Et donc Obrigan et ses 2 apprentis vont se lancer dans une quête. Il y a un compte à rebours pour trouver le coupable et savoir ce qui s'est passé. En tout cas, il y a ce côté urgence, ce côté suspense, ce côté enquête aussi, mais dans un monde de fantasy. Et c'était juste génial, j'avais adoré cette lecture. Vraiment, si vous voulez peut-être vous introduire dans la fantasy, n'hésitez pas. Alors ça reste quand même de la fantasy adulte, hein, on est loin de la jeunesse, mais c'était juste génial. Vraiment, n'hésitez pas parce que j'avais adoré Druide. Un autre auteur qui pour moi est incontournable dans la fantasy adulte et notamment la dark fantasy, la high fantasy, vraiment la fantasy un peu plus costaud. Et je porte fièrement un t-shirt à cette effigie puisque j'étais fan, vraiment fan de cette saga. J'en ai même fait le sujet de mon mémoire de master en lettres. C'est bien évidemment Le Trône de Fer, ou Game of Thrones en anglais. Donc c'est une saga de fantasy que j'adore, donc de George R.R. Martin. C'est publié chez J'ai lu en petit découpage. Je crois qu'il y a aussi les intégrales, mais moi je les lis en petit découpage parce que je trouve qu'à transporter et à lire c'est un peu moins décourageant d'avoir des petits tomes comme ça. Je fais pareil avec d'autres fantasy dont je vais vous parler plus tard, mais pour moi les petits découpages J'ai lu c'est quand même une valeur sûre. Donc Le Trône de Fer c'est quand même 15 tomes et encore la saga n'est pas terminée. Alors oui certes la série dont est issue, la série télé dont est issu issu du bouquin est terminée il y a quelques années. J'ai été très déçue, autant vous dire que j'ai été très déçue par la fin qui pour moi n'est pas la vraie fin. Voilà, la vraie fin ça sera celle de George Martin, ça sera celle des livres. Donc j'ai encore espoir, même si ça tarde à venir puisque en fait on n'a pas la suite et on sait pas. Je sais pas ce que fait George Martin, mais en tout cas moi j'attends la suite et j'espère qu'il va nous la pondre parce que vraiment on est à cran, on a les dents, on a les crocs, on veut savoir la suite. Mais en tout cas c'est une saga que moi j'ai adoré découvrir. Alors je l'ai découverte par la série avec la saison 1 qui avait été incroyable. Donc là on est dans un monde de fantasy, on a différentes maisons, on a Westeros donc qui est on va dire le continent sur lequel ça se passe avec différentes régions et chaque région est gouvernée par des maisons. Ça est sous un monde féodal hein, évidemment, on a la couronne etc qui gouverne les 7 couronnes justement et on a au nord le mur qui sépare le monde de Westeros de notre monde qui est avec un climat très froid où il se passe peut-être des menaces mais on ne sait pas si c'est des légendes ou si c'est vrai. Je ne peux pas vous en dire trop mais il se passe tellement de choses. George Martin a vraiment cette capacité de créer un univers qui est hyper riche avec que ce soit au niveau des personnages, au niveau des intrigues, au niveau de la culture, de la religion, du climat. Enfin, c'est incroyable vraiment l'univers qu'il a créé. Il a même inventé des langues, notamment le Dothraki ou le Valérien. C'est un truc de dingue et moi je suis vraiment fan de cette saga à tel point vraiment que j'en ai fait tout un mémoire de master sur comment George Martin a créé son monde imaginaire. Mais vraiment voilà j'adore et j'ai hâte de savoir la suite. Après je vous accorde, alors il fait pas l'unanimité au niveau de la plume parce que peut-être ça vient de la traduction, je ne sais pas. C'est vrai que le style d'écriture de George Martin ou de la traduction est particulier mais je pense qu'il faut comment dire, se laisser porter. Essayer de... Voilà, au bout d'un moment, moi, ça m'a plus gênée. Enfin,
pas dire que ça m'ait gêné vraiment, mais voilà, après je peux comprendre, c'est quand même très bien fourni, très dense, très riche comme univers avec beaucoup de personnages et que parfois c'est un peu difficile de savoir qui est qui fait quoi, qui voilà. Mais quand on est passionné et qu'on a un peu de background quand même en fantasy, je pense qu'on peut se lancer dans Game of Thrones. Voilà, faut être concentré, mais ça se passe très bien. Une fois qu'on est dedans, vraiment... Allez, repartons un petit peu vers de la jeunesse, une autre saga de fantasy qui vraiment m'a marqué dans mon adolescence, enfin mes années collège, qui vraiment m'a donné le goût de la lecture. Je mets pas Harry Potter évidemment, puisque pour moi Harry Potter c'est plus du fantastique. Mais parce qu'il y a le monde des moldus, évidemment, notre monde à nous. Mais là, c'est vraiment un maître aussi de la fantasy jeunesse. Je parle évidemment de Philippe Pullman avec sa saga À la croisée des mondes ou Les Royaumes du Nord. Là, c'est le tome 2 parce que j'ai pas le tome 1 en ma possession. Donc c'est vieilles éditions Folio Junior que moi je les avais découvertes. Je crois que je les avais empruntées ou soit au Bibliobus, soit au CDI de mon collège. En tout cas, j'avais adoré cette histoire avec Lyra, qui est quand même un personnage ultra badass, cette jeune fille, et puis tout ce système de magie autour des démons. Ah, c'était trop bien, c'est le fait d'avoir une partie de son âme sous forme animale, un animal qui change de forme quand on est enfant et qui se fige à l'adolescence et qui prend sa forme définitive au moment de l'adolescence et de l'âge adulte. Je trouvais ça mais terriblement génial et vraiment ça exprime un petit peu que ce passage à l'âge adulte et c'est trop bien, vraiment. La poussière, les enfourneurs et tout. Les enfourneurs, je crois que c'était une chouette aventure avec des ours en armure. Yorick Bernison, quoi. Mais qui se souvient de Yorick Bernison, meilleur personnage aussi. Vraiment, j'adore. Et alors, autant le film, il y a eu un film du tome 1 qui est sorti il y a plusieurs années en arrière, il était pas hyper convaincant, il avait vraiment beaucoup déçu. Par contre, la série télé qu'ils ont fait il y a pas longtemps, elle était vraiment géniale, moi j'avais beaucoup aimé, j'ai versé ma petite larmichette à la fin, c'était trop bien. Mais vraiment je vous recommande la saga et aussi la trilogie qui se passe avant-après, en tout cas qui a été écrite 15 ou 20 ans plus tard par Philippe Pullman, donc c'est La Belle Sauvage. Donc La Belle Sauvage ça a été publié il n'y a pas longtemps, mais du coup c'est un préquel à ce qui se passe dans les Royaumes du Nord, ça se passe 10 ans avant, quand Lyra est un bébé, un nourrisson. Et ensuite on a le tome 2 qui s'appelle La Communauté des Esprits, qui se passe, et d'ailleurs je l'ai là, je vais vous le chercher. Donc La Communauté des Esprits, donc, qui est le tome 2 de La Belle Sauvage, qui se passe 10 ans après les événements du Royaume du Nord, donc quand Lyra est une jeune femme d'une vingtaine d'années, et normalement c'est censé être une trilogie, donc on attend le tome 3 avec impatience, mais vraiment la plume de Philippe Pullman c'est pareil, c'est comme Pierre Bottero, il crée des mondes imaginaires incroyablement riches, mais pourtant à la portée de la jeunesse, puisque moi je les avais lus, je sais pas, ça j'avais lu, j'avais entre 12 et 14 ans quoi, et j'avais adoré, et pour autant ça peut se lire aussi quand on est adulte, vraiment, alors n'hésitez pas. Je pense que la pile va finir par se casser la gueule. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. Cette fois-ci, je vais vous revenir sur des one-shots. Alors, c'est vrai que c'est pas courant d'avoir des one-shots en fantasy, mais ça existe. Et notamment un auteur qui a pas mal le vent en poupe ces dernières années. Pour beaucoup, c'est un peu la relève de Tolkien. C'est un peu le gars qui fait vraiment de la fantasy. Il touche aussi à la science-fiction, il me semble. Bon, je n'ai lu qu'un seul livre de lui, donc je peux pas dire, en tout cas sa plume m'avait bien convaincu. C'est Brandon Sanderson avec ce tome-ci qui est Elantris, qui est vraiment un one-shot, alors qui est quand même un beau bébé. Donc c'est publié au livre de poche et j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit j'ai envie de découvrir Brandon Sanderson parce qu'on en entend beaucoup parler. Et commencer par un one-shot, c'est plutôt pas mal. Pareil, celui-ci je le recommande pour les gens qui veulent peut-être se lancer dans la fantasy, mais qui aiment les polars, les thrillers, les romans noirs, vraiment quand il y a du suspense, quand il y a une ambiance un peu pesante. Je pense que ça peut vous parler, puisqu'on va suivre donc un prince qui s'appelle le prince Raoden, qui appartient donc à ce royaume. Donc on a une ville qui est donc la capitale d'Arelon, et dans cette ville il y a un espèce de ville dans la ville,
un mur d'enceinte dans lequel on jette les gens qui ont une maladie. Alors je sais plus comment s'appelle cette maladie. Comment s'appelle cette maladie? Bon, pareil, là on a des cartes, hein, donc là c'est plus des cartes de la ville. Donc on a la ville dans la ville. Comment s'appelle cette maladie? Je ne sais plus. Attendez, je vais essayer de retrouver. Le Chaod. Le Chaod. Donc c'est une maladie qui touche les gens et qui font que, alors on ne sait pas trop, ils deviennent noirs. Il y a une substance un peu comme ça. Voilà. Et en fait, ils sont mis en quarantaine en fait dans cette quarantaine jusqu'à ce qu'ils meurent en fait dans cette espèce de ville, dans la ville, avec des grandes murailles qui est gardée, etc. Sauf qu'il se trouve que le prince héritier, il va être atteint de cette maladie et c'est pas parce que c'est le prince qu'il a droit à un traitement de faveur, il va être jeté dans cette enceinte, enfin dans cette ville, dans la ville, et il va devoir survivre. Évidemment là-bas c'est la loi du plus fort, c'est vraiment, il y a des clans, c'est les Hunger Games un peu à l'intérieur, enfin, c'est une ambiance qui est très pesante, très lourde. Comment est-ce que le prince va réussir à survivre là-dedans? Pourquoi, c'est quoi cette maladie? Qu'est-ce qui se passe? D'autant plus qu'il y a sa promise, sa reine, qui va débarquer au château et qui ne comprend pas que son fiancé a été jeté comme ça en pâture dans ce truc, et qui va essayer d'enquêter aussi pour savoir s'il n'y a pas des complots politiques, voilà. Et c'était juste génial. Le personnage de sa reine est un personnage féminin très fort, très badass. Ce que je déplore parfois en fantasy, c'est que parfois les personnages féminins sont un petit peu des potiches qui servent à rien et qui sont là pour décorer, alors que là, non. Là, c'est un vrai personnage qui est badass, qui est très active, très proactive, et vraiment c'est génial. Et on a vraiment cette angoisse aussi, ce suspense quand on est enfermé avec Raoden dans cette ville où il se passe des choses, vraiment c'est génial. L'ambiance, les personnages, la construction de l'univers, tout est génial. Et vraiment j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Brandon Sanderson, parce que celui-ci m'avait beaucoup convaincu. Alors c'est un pavé certes, mais franchement on voit pas les pages passer, donc n'hésitez pas. Et je termine par la Queen, vraiment la maîtresse incontestée de la fantasy pour moi, c'est bien sûr Robin Hobb. Robin Hobb qu'on ne présente plus avec l'Assassin Royal, donc sa première saga, que j'avais beaucoup aimé. Vraiment Robin Hobb, elle a une plume qui est quand même assez contemplative, assez lente, mais qui met en place, elle prend le temps de mettre en place son univers et de te prendre comme ça, de t'envelopper dedans. Et elle insère aussi des réflexions philosophiques, même métaphysiques, j'ai envie de dire, c'est vraiment super. Donc l'Assassin Royal, ça se passe donc dans le royaume des 6 duchés, pareil. Il y a une carte au début, hein, comme à chaque fois. Voilà. On va suivre Fitz, qui est un jeune orphelin, qui est le bâtard du prince héritier, le prince chevalerie. Sauf que le prince est décédé et Fitz va être confié à la famille royale. Et comme c'est un bâtard, il va devenir assassin royal. C'est un peu le métier qu'on lui assigne. Donc il va être formé pour devenir assassin royal. Donc là, toute la première saga, c'est vraiment l'enfance de Fitz au château. Comment est-ce qu'il apprend son métier. Donc vraiment, il y a ce côté... c'est pas vraiment de quête initiatique, mais du apprentissage. Voilà, apprentissage. Donc le premier tome qui est donc l'apprenti assassin chez J'ai lu. Donc c'est une saga premier cycle en 6 tomes, et ensuite on a un autre cycle. Vaut mieux les lire dans l'ordre, les sagas de Robin Hobb. À savoir que Robin Hobb est une autrice de fantasy qui est hyper prolifique, qui a écrit beaucoup de romans, beaucoup de sagas. Donc on a le premier cycle de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, qui se lit entre le premier cycle et le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Et ensuite on a La Cité des Anciens et le cycle du Fou et l'Assassin. Donc pour l'instant j'en suis pas là. Moi j'ai lu Les Aventuriers de la Mer, que j'ai terminé en fin d'année dernière. Et alors vraiment gros coup de cœur pour cette saga qui est juste géniale. Là on est sur d'autres personnages, beaucoup de personnages féminins. On est en mer avec des bateaux magiques dont la figure de proue s'anime. Il y a des pirates, il y a des trésors, il y a des enjeux politiques.
Vraiment j'adore les Aventuriers de la Mer. J'ai préféré les Aventuriers de la Mer au premier cycle de l'Assassin Royal. Alors le deuxième cycle de l'Assassin Royal je sais pas parce que j'ai tout juste commencé le premier tome, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas les Aventuriers de la Mer, mes gros coups de cœur. Pour moi c'est vraiment une saga de fantasy mais incroyable. Je ne peux que vous recommander. De toute façon Robin Hobb, moi j'adore. Pour une fois qu'on a une femme qui écrit de la fantasy et qui écrit si bien, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, ne vous laissez pas décourager peut-être par les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal qui sont peut-être un peu introductifs. J'avais trouvé ça un peu long. Moi j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais en petit découpage, j'ai lu. J'avais un peu de peine, j'avais laissé passer 2 ans avant de m'attaquer au tome 3. Et je me suis dit, je m'étais posé la question d'abandonner ou pas, mais vu tous les avis dithyrambiques, je me suis dit j'ai envie de comprendre pourquoi ces gens adorent autant. Donc j'ai persévéré et grand bien m'en a fait parce que vraiment, à partir du tome 3 de l'Assassin Royal, après c'est l'autoroute du bonheur, donc vraiment ne vous laissez pas décourager par le côté introductif, vraiment persévérer parce que ça vaut vraiment le coup, ou alors peut-être essayer par les Aventuriers de la Mer pour démarrer, parce que là vraiment c'est juste trop bien du début à la fin. Donc en tout cas vraiment Robin Hobb c'est la queen et je ne pouvais pas faire cette vidéo recommandation sans parler d'elle parce que c'est impossible. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mes recommandations de fantasy vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce à cette vidéo, ça me fera très plaisir. Si vous avez vous des incontournables en fantasy vraiment dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous avez lu ces sagas là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous ça fait partie aussi de vos recommandations? Si vous tombez sur cette vidéo que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres vidéos de recommandations que vous aimeriez que je fasse, que ce soit en genre littéraire ou bien sur des thématiques autres, comme j'avais fait par exemple sur les livres qui font voyager, mais ça peut être sur une autre thématique, n'hésitez pas à me dire, à me suggérer des idées en commentaire, ça me ferait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures ou peut-être d'excellentes lectures de fantasy et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!